Coucou, bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo pour les signes astrologiques Gémeaux, des Gémeaux. Je vais faire au mieux pour mettre les autres signes aussi en ligne. Et puis peut-être une vidéo pour la nouvelle lune de ce lundi. Bon, après, tout dépendra le temps que ça va mettre pour que mes vidéos soient postées et mises en ligne. Voilà, parce qu'en plus, il y a toujours un petit peu de monde le week-end, donc ça, c'est un peu comme des fois, ça rame. Bref, je vais faire au mieux, je fais ce que je peux pour satisfaire tout un chacun et puis aussi en fonction de mon planning. Alors déjà, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente pour ceux puisque j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc je vous remercie aux nouveaux, et puis merci aussi d'être fidèles et présents sur ma chaîne, sur la chaîne Nadia Oracle, aux anciens abonnés qui sont là présents depuis le début de l'année avec moi. Donc merci, merci à tous. Euh, donc je me présente. Ah oui, je me présente. Nadia, je suis canal sensitive médium, maître hypnothérapeute, cartomancienne et puis voyante. Ah, j'espère que Avast antivirus ne va pas se mettre sur ma vidéo. Euh, non, c'est pas grave, ça fait partie de la vidéo. Si je peux la couper, je vais faire en sorte que... bien. Eh bien, écoutez, on va regarder, les amis. Ah oui, je voulais vous présenter mes oracles. Alors, surtout des nouveaux, là, que je vais utiliser aujourd'hui pour le signe des Gémeaux. Je sais pas, avec la caméra, ça fait... Moi, j'ai un faux jour. Alors, voilà, peut-être que ça va être comme ça. Donc, je vais baisser voilà. Donc là, j'ai le sens de la vie qui m'a été offert en début de semaine. Voilà, lundi. Merci à toi, Marie-France. Donc pour mon anniversaire, euh, cette amie cliente m'a offert cet oracle de Dorine Virtue, le sens de la vie. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Merci à toi, ami Olivier, aussi. Un autre cadeau que j'ai reçu aussi pour mon anniversaire, un autre oracle que je souhaitais aussi, qui était sur ma wishlist, qui était sur ma liste en attente. Donc merci à toi, Olivier. Donc c'est l'oracle cœur, corps, esprit. Donc celui-ci, on va lui demander un conseil pour savoir comment déployer vos ressources pendant ce mois de juin à vous, amis Gémeaux. Voilà, qui est très intéressant. Donc celui-ci, merci à toi, ma chère Alexandra aussi. Le petit oracle de l'arbre de vie. Euh, Ça, c'est un cadeau un peu plus ancien. Voilà. Et puis, ah oui, celui-ci aussi avec le petit oracle du tarot. Donc, merci encore à toi, Alexandra. Tu vas te reconnaître si tu regardes la vidéo. Donc, merci. Donc, ça, pareil, un nouveau cadeau aussi que j'ai reçu de sa part pour mon anniversaire. Voilà, le tarot, le petit oracle du tarot, pardon. Voilà. Je vais utiliser l'oracle cristal. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est super. Ça fait quelques années que je l'utilise. Donc, celui-ci, il est axé il nous permet de nous aider à appliquer la loi d'attraction. Voilà, de Corinne Madelin. Merci à vous, Corinne, pour avoir fait cet oracle. Voilà, bon, après, je vais réutiliser le tarot psychique. Et puis, pour la partie amour, sentimental, affective, le grand oracle de l'amour. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit pour la présentation des oracles. Et puis mon cher bon vieux tarot de Marseille, bon vieux oui parce qu'il est dans un état la boîte. Voilà. Allez, eh bien on est parti les amis. Donc pour les amis, oui, les Gémeaux, pour le mois de juin, je demande à recevoir, la Lune.
Pour ce début de mois, nous avons la lune. La lune, vous allez travailler, vous allez recevoir des messages, vous allez vous connecter à votre inconscient individuel, à votre conscience et peut-être à l'inconscient collectif. Enfin bon, vous allez recevoir des messages. On vous dit aussi de travailler peut-être sur vos parts d'ombre, tout ce qui est inconscient. Peut-être que ça va être un défi pour vous. Donc, on pourrait la mettre dans la carte défi pour ce début du mois de juin, amis Gémeaux. Vous allez avoir une épreuve à dépasser. Voilà ce que vient vous dire la Lune. Travailler avec l'inconscient, le subconscient et l'inconscient collectif et votre subconscient individuel. Voilà, donc une épreuve. Euh, oui. Voyez, on a tous, là, on peut observer deux animaux, en fin de compte, trois même, puisqu'on a on a l'écrevisse là dans l'eau qui est un peu sombre. Et justement, vous allez, en ce début du mois de juin, vous allez, j'espère que vous voyez bien les cartes, vous allez plonger dans vos parts d'ombre, plonger, vous allez regarder votre situation, je sais pas celle que vous vivez en ce moment, mais vous allez ouais, on me dit, vous allez la décortiquer, vous allez plonger en vous pour réfléchir à une étape de votre vie. Donc ça peut être assez lourd en ce début juin, et ça peut être une épreuve pour vous à dépasser. Voilà. Alors, voyons voir maintenant, puisque ça, on pourrait dire que c'est l'obstacle, c'est le début du mois de juin. Donc maintenant, le challenge, peut-être, euh, alors pour cette deuxième partie de juin, quel est le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quelle va être l'issue, leur force, le résultat? Bon, puisque, hop, la carte ne veut pas venir, on va aller la chercher, les amis. On me dit celle-ci. Ah, d'accord. Ok. Bien, on a la carte du lâcher-prise pour la deuxième partie du mois de juin, pour la fin juin. Vous allez lâcher prise justement sur cette épreuve. Vous allez regarder cette épreuve, cette situation que vous vivez, vous allez la regarder d'une manière différente. Ouais. Vous allez y mettre, en dos de deck, on a l'ermite. Vous allez vous retirer d'une situation apparemment pour la toute fin juin. Vous allez partir d'une situation, vous allez vous mettre en retrait parce que apparemment cette situation est une lourde épreuve pour vous, amis Gémeaux. Et donc vous lâchez prise, hein, courant, ouais, on me dit mi-juin, et fin juin, vous sortez de cette situation parce que hum, ouais, j'entends, c'est comme s'il fallait qu'on vous fiche la paix. Voilà. Vous voulez partir de cette situation pour y voir plus clair, pour être plus en paix. L'énergie de l'ermite, c'est quelqu'un qui se retire pour se mettre un petit peu en mode solitude ou pour aller mettre de la lumière, pour y voir plus clair et surtout aussi beaucoup de sagesse. Hein. Parce que cette situation-là, elle a l'air assez lourde, hein. Et vous voyez la tête en bas, là, mi-juin, vous lâchez prise, vous, vous vous sentez, ouais, j'entends que vous vous sentez comme bloqué dans cette situation, mi-juin. Alors, ça concerne les Gémeaux et les ascendants Gémeaux aussi, hein, bien évidemment. Votre lune en Gémeaux aussi. Voilà. Euh, ouais. Et j'ai l'impression que cette situation vous bloque. Vous vous sentez paralysé dans cette situation. Alors, je sais pas si c'est dans le domaine professionnel ou amoureux ou familial, ou peut-être les trois, allez savoir. Euh, bon, c'est une guidance générale, je vous le rappelle. Donc à vous de voir. Mais bon, là, la carte de l'ermite en d'autres decks, apparemment, vous allez vous retirer de cette situation. Voilà. Voilà.
Ah oui, après derrière, on a la papesse. Vous voyez, donc vous avez besoin de vous retirer de cette situation parce que elle commence à vous peser. Elle commence à vous peser et vous vous sentez ligoté dans cette situation. Et donc là, vous allez, parce que tout n'est pas clair, il y a des secrets, il y a des non-dits, donc vous êtes en train de, vous allez avec l'ermite, vous voyez, ça va dans le sens hein, de la papesse. Déjà, vous n'allez pas tout dire. On vous conseille, la papesse vous conseille de garder quelques secrets par rapport à cette situation-là qui est assez lourde en épreuve et vous allez l'étudier. C'est vous après, et vous allez écouter, voilà, la papesse vient vous dire, vous allez écouter votre intuition. La papesse vient vous dire, écoutez votre intuition, amis Gémeaux. Suivez votre instinct. L'intuition est toujours très sage, parce que l'intuition nous ramène au cœur et nous ramène à l'âme. Et l'âme, elle peut être très vieille hein, par rapport à votre âge terrestre. Et donc, c'est l'âme aussi du grand sage, hein, de l'ermite. Et aussi la sagesse aussi, non seulement de l'ermite, peu importe l'âge que vous avez terrestre, je vous le rappelle, mais ça peut être aussi la grande sagesse de Madame la Papesse qui est reliée au divin. Voilà. Elle est sacrée cette énergie. D'ailleurs, je dirais que ces deux énergies-là, mais surtout la papesse, bon, quoique l'ermite aussi, hein, l'ermite, ça peut être aussi un monsieur qui a pris de l'âge. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont à la retraite ou qui vont partir en retraite que ce soit la retraite professionnelle ou partir en retraite d'une situation amoureuse ou familiale où vous ne vous sentez plus à votre place. La preuve peut-être que dans cette épreuve, la preuve qu'il en est, c'est que vous vous sentez bloqué. Vous avez les pieds et les mains liés. Donc on vous dit là, voilà, sagement, vous allez vous retirer pour y voir plus clair, pour avoir la paix et pour vous sentir libre aussi. Voyons voir qu'est-ce qu'on... Ouais, il y a un renouveau derrière la papesse. On a un renouveau. Voilà, vous entendez comme l'appel de l'appel de votre âme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Votre âme vous appelle, vous rappelle alors que bah, peut-être que c'est pas, vous n'êtes pas sur le bon chemin là. Voilà. Voilà les amis. Donc je vais continuer. Donc ça c'est pour le tarot. Le tarot de Marseille. Alors quels autres messages s'il vous plaît pour les Gémeaux? Alors est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Bon, je vais les choisir comme ça. Et celle-ci. Ouais, c'est ça. Bon, celle-ci, ok. Bon, parfait, génial. Alors, effectivement, on a la première carte là qui vient de tomber directement avant que j'aille chercher les autres. Vous vous ennuyez dans la situation actuelle. Hein. Ça vient confirmer ce que le tarot de Marseille vous disait. Vous ennuyez, vous êtes pas heureux dans ce que vous vivez. Je ne sais pas si c'est point de vue amoureux, familial, professionnel, voire les trois. Et puis, il y a quelqu'un à qui vous pensez. Il y a des souvenirs d'amour qui remontent en surface, me dit-on, et vous pensez peut-être à un ex, à une ex, et dans la situation actuelle, vous n'êtes pas, vous êtes mécontent, vous êtes triste, vous êtes pas heureux. Et là, on a la roue du destinée, le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. On vous dit qu'il va y avoir du changement hein, et de garder espoir sur la personne à qui vous pensez. Moi, j'entends là, d'un point de vue amoureux, vous pensez à quelqu'un qui n'est pas là actuellement dans votre vie. C'est quelqu'un peut-être qui a partagé votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui a été dans votre vie à un moment donné et peut-être qui refait surface ou dans vos pensées ou peut-être que l'avenir va vous permettre de retrouver cette personne et peut-être de continuer ce que vous
vous avez arrêté avec cette personne peut-être. Enfin bon, il y a du changement, comme quoi il n'y a rien de stable ou de figé dans la vie, hein, ce que le pendu nous disait tout à l'heure, que la situation paraissait bloquée, figée, eh bien on vous dit que oui, mais non, en fait non, parce que ça va bouger, ça va changer et que pour la plupart d'entre vous, les Gémeaux, vous gardez espoir. Vous gardez espoir sur ces souvenirs d'amour. Voilà. Alors, je vais enlever les cartes pour voir les prochains messages. Voilà, voilà. Donc, je vais les remettre là pour... Eh ben, on me dit, justement, parce que ça parle d'amour, là. Je sais pas, j'ai une grande... Alors, je sais pas, c'est peut-être aussi d'un point de vue familial, hein. Peut-être que d'un point de vue familial, peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver, hein. Peut-être que il y a des membres de votre famille que vous aviez perdu de vue. Et peut-être que ces souvenirs d'amour aussi, eh bien... peut-être que la roue de fortune, il y a peut-être du changement, hein, et peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. Vous avez une lueur d'espoir pour retrouver ou ces gens de votre famille, famille du cœur, famille de sang, famille d'âme, ou peut-être un ex et une ex ou une ex du passé. Donc, voyons voir en amour. J'avais la carte à la coupe de la crise et des illusions. Oui, parce qu'il y en a la plupart hein, d'entre vous, au niveau du cœur, c'est pas ça. Hein. Vous vous ennuyez, pour pas dire autrement, en restant poli, mais vous êtes pas heureux. Hein. C'est pas la joie dans votre vie. Bon, on vous dit qu'il va y avoir du changement et donc de garder la foi, garder le courage, les amis. Gardez espoir. Il y a une lueur d'espoir pour que peut-être que la roue va tourner et que vous allez retrouver cette joie, cette paix et puis cette harmonie en vous. Allez, on est parti. Voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit en amour. Celle-ci veut venir et on me dit d'en prendre une autre pour celle-ci. Alors, je découvre en même temps que vous. Mais oui, il y a des projets. Il y a des projets. Waouh, j'entendais le mot harmonie et c'est en train de se... Alors, on a... Ah bah oui, je vous dis que ça parle fort d'amour là, hein, pour vous les Gémeaux. Je sais pas si on dit les Gémelles, bref. Gars ou filles, ça parle d'amour. Donc vous avez en projet de ramener de l'amour, de la joie dans votre vie, de l'harmonie. J'entendais très fort ce message, les guides me parlaient d'harmonie. Donc voilà, ça vient, l'harmonie arrive, ne désespérez pas. Travaillez peut-être sur vos blessures passées du cœur. Hein. Donnez sans compter. Soyez doux et bon avec vous. Oui, c'est ce que j'entends aussi. Patience, patience, les amis. Courage, courage. Gardez la foi. Parce qu'effectivement, il y a bien des histoires d'amour, des personnes qui vont s'attirer. Et il y a même ou des coups de foudre. Je vais la mettre ici. Voilà. Où il y a des coups de foudre, là, pour ce mois de juin, niveau amour, où il y a des personnes qui vont s'attirer de nouveau, et, euh, et c'est dans leur projet, hein, c'est dans leur projet, voilà, ça arrive les amis. Même si c'est pas encore dans la matière, même si vous n'avez pas rencontré encore la bonne personne, ou vous n'êtes pas réunis sous le même toit avec la bonne personne, gardez la foi, soyez doux, soyez bons. L'univers est en train de travailler pour vous, pour que vous puissiez retrouver ou cette personne que vous avez perdue de vue, ou que ce soit dans le domaine familial hein, aussi, peut-être un frère, une sœur, un papa, une maman, un oncle, une tante, un grand-père, bref, que sais-je, peu importe. Ou on me dit aussi il va y avoir des nouvelles rencontres amoureuses.
Vous allez rencontrer peut-être votre âme sœur. Voilà. Ou peut-être pour les parcours de flammes jumelles, peut-être que des flammes jumelles vont se réunir, s'unir à nouveau après une petite ou longue séparation. Voilà. Voilà pour l'amour, les amis. Alors, ah bah oui, vous voyez, en dos de deck, on a des rencontres. Hein. Donc, qu'elles soient passées, présentes, à venir ou futures, voilà, on a des rencontres. Ouais, vous voyez, on a la bouteille à la mer derrière. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. Hein. Même si peut-être pour certains, certaines, si des ex, par exemple, c'est un exemple, hein, parce que j'entends beaucoup, beaucoup de ces messages en ce moment en guidance, et bien même s'il y a eu une trahison, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous vont lâcher prise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le conduit, vont arrêter de contrôler, il y a un travail à faire sur la blessure de trahison, sur le masque du contrôlant et de contrôlante, parce qu'on vous dit que voilà, même si ça vous a fait de la peine par le passé, on vous dit que malgré tout, vous vous aimez quand même. Vous voyez, ces deux nounours. Donc, soyez doux et tendres avec vous. Voilà. Même si pour l'instant, c'est à l'arrêt. Voilà. Donc, il y a des rencontres dans l'air pour le mois de juin. Bon, en même temps, c'est le mois estival. Hein, donc, voilà. C'est un mois 6. Donc, c'est le mois des amoureux aussi. Allez, là, je range les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire pour au niveau de la loi d'attraction, les amis? Non, je vais demander juste un message, s'il vous plaît. Non, non. Bon, on va se calmer là. Mais tout feu, tout flamme pour le mois de juin. Oh là là. Bon, pourquoi pas? Il y a des... Ben oui, hein. Le divin en moi s'exprime. Ouais, il y a de la joie hein, pour le mois de juin. Il y a de la joie. La joie fait partie de ma vie. Allez, pour ceux qui ont de la peine, là, aujourd'hui, ou ceux qui se sont séparés, fut un temps, ou ceux qui sont célibataires, on vous dit de remettre de la joie dans votre cœur. Dans les cas, peut-être, je ne sais pas, faire un petit mantra pour programmer votre inconscient. Je suis joyeux. Voilà, par exemple. Je suis joyeux, je suis joyeuse. Mettez de la joie dans votre vie si vous voulez que l'amour revienne frapper à votre porte, les amis. Allez, après les nuages, le soleil. Allez. Hop, et ben je vais prendre celui du dessus. Ah ben oui, voyez, on a des rencontres. On a des rencontres pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. On a des rencontres. Des rencontres, waouh! Et point de vue professionnel, on a même de la prospérité. Donc, ça va être un mois, profitez-en hein, du mois de juin. L'abondance circule dans ma vie. Ça peut être deux mantras que vous pouvez. Donc là, on a la belle rencontre d'âme. Ouais, il y a une belle rencontre d'âme à âme. Il y a des belles rencontres dans l'air. Je suis ravie. Ravie, ravie. Et puis l'abondance va circuler de nouveau. Et en dos de deck, on a la foi. J'arrête pas d'entendre ce message depuis tout à l'heure, depuis le début de la guidance. On vous dit de garder la foi, amis Gémeaux. Gardez la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Voilà un autre mantra pour terminer avec la loi d'abondance. Gardez la foi, les amis. Il y a des rencontres là qui sont prévues, hein, que le divin a prévues. Voilà, des rencontres et de la prospérité, hein, que ce soit au niveau amour, famille, réconciliation, travail, joie, oui, il y a ouais, beaucoup de luminosité pendant ce mois de juin. Profitons-en, j'ai envie de dire, profitons-en parce que, eh bien, il y aura... je pense que vous le savez, pour les âmes qui sont réveillées,
qui commence l'éveil. Je pense qu'on le sait tous que pour l'instant, on est en mode pause. On ressent comme un vent de liberté. Alors, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste que la réalité des faits, nous autres, les médiums, on entend des messages, médiums, voyants, etc. On a des messages avant-gardistes et je dirais que ceux qui sont à l'écoute aussi des énergies de l'univers, eh bien, on sait qu'on va avoir des temps moins agréables. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements encore sur la planète, sur la Terre. C'est en prévision. Donc, profitez, vivez le moment présent, les amis. Alors, est-ce que je peux avoir un message ressource, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux? Bon, j'en ai deux. On vous dit de vous détendre, amis Gémeaux. Pour ce mois de juin, détendez-vous. Le non-effort va vous rendre efficace. Détendez-vous. S'il faut que vous ne fassiez rien, eh bien, ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Lâcher prise. Abandonner les choses qui ne sont plus, qui sont toxiques pour vous, me dit-on, qui ne sont plus d'actualité, qui vous mettent dans l'ennui, dans l'embarras. Abandonner ces choses-là. Et puis voilà. On vous dit aussi de lire entre les lettres. Attention aux illusions, attention au changement lunaire. Et puis peut-être, alors attention ou pas attention, nourrissez-vous de ce temps de détente, de pause. Faites le silence en vous. Ça fait du bien aussi, le silence. Dans le silence, on entend des fois, parfois, beaucoup de choses. Et on vous dit aussi de vous recentrer, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Recentrez-vous, s'il vous plaît. Essayez de vous recentrer. Voilà. Alors, quel sens donner à votre vie pour ce mois de juin, amis Gémeaux? Quel sens donner à votre vie? S'il vous plaît, peut-on avoir un message pour les amis Gémeaux? Ah bon, bah ok, je vais aller les choisir. On me dit d'aller choisir les cartes. Hop. Alors, il y a un changement professionnel pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc, pour la situation professionnelle, amis Gémeaux, il y a du changement dans l'air. Est-ce que vous y pensez? C'est dans vos projets, puisque tout à l'heure, on avait, que ce soit en amour ou même au point de vue professionnel, vous avez des projets en tête, vous n'avez peut-être pas acté encore. Et bien là, on vous dit qu'il y a du changement en vue. Voilà, vous pouvez donc continuer d'y croire et d'y penser. Deuxième message. Alors, on nous parle d'auteur. On vous dit que vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Et donc, pour la plupart d'entre vous, si vous aimez écrire, eh bien, on vous dit de prendre le temps d'écrire votre histoire, d'écrire des histoires, d'écrire ce que vous avez envie d'écrire. Peut-être que la plupart d'entre vous canalisent des messages. Et puis, on vous dit aussi que vous êtes un leadership. On vous dit que, amis Gémeaux, qu'il faut prendre en main cette situation. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez pas embobiner avec des illusions. Prenez votre vie en main. Il est temps, amis Gémeaux. Voilà, je vais demander, puisqu'on a l'archange Raphaël avec nous,
je vais demander à l'archange Raphaël, à mes Gémeaux. Oh, bah dites donc, ça n'a pas mis longtemps. On vous dit, l'archange Raphaël vous dit que Jésus, c'est le guérisseur divin. Que si vous voulez, vous pouvez remercier Jésus. Merci pour sa présence et son pouvoir de guérison divin. Ok, donc je vais demander un autre message. Est-ce que, archange Raphaël, as-tu un autre message pour les amis Gémeaux pour le mois de juin, s'il te plaît? Merci, archange Raphaël. Alors, oui, donc là, je vais enlever le message. Voilà. Donc, on vous dit, apparemment, il y a des gens qui sont dans le mécontentement, dans l'ennui, peut-être même en demande de guérison. Vous avez peut-être des soucis de santé en ce moment. Et on vous dit que pour améliorer, l'archange Raphaël vous dit que pour améliorer, ouais, c'est ça. Donc on a 3 messages là. L'archange Raphaël nous donne 3 messages. Il vous dit de reprendre votre courage à 2 mains, de reprendre le contrôle de la situation, de reprendre, de garder la foi, de demander à Jésus de vous aider parce que c'est le guérisseur divin. Par exemple, vous pouvez lui faire la petite prière. Donc ça, c'est ce que vous recommande l'archange Raphaël. Je canalisais des messages avec lui ce matin. J'étais très connectée avec l'archange Raphaël. Donc, il vous dit, l'archange Raphaël, cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Après, il y a peut-être certains d'entre vous, certaines, vous avez un pardon à travailler vis-à-vis de quelqu'un qui est parti. Si vous vous sentez seul, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une situation j'entends, qui vous étouffe, vous avez du mal à respirer, vous vous sentez pas bien. Donc, invoquez, demandez de l'aide à l'archange Raphaël, à Jésus, et pardonnez-vous d'avoir joué un rôle de victime, pardonnez-vous d'avoir été faible, pardonnez-vous peut-être de ne pas avoir vu clair à temps. Il est toujours temps, les miracles, ça existe, puisque j'en fais partie personnellement, et que pareil, j'ai guéri quelque chose personnellement au niveau de la maladie. J'ai pris le temps, j'ai mis du temps, mais avec le temps, j'ai réussi à guérir de certaines choses. Donc, c'est pour ça que je crois au miracle, fermement. Si je ne l'avais pas expérimenté dans ma propre vie personnelle, je ne pourrais peut-être pas vous parler ainsi, les amis. Donc, on vous dit, on vous parle de guérison par le pardon. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres, afin d'obtenir ce que je désire profondément, c'est-à-dire la paix et la santé. Donc voilà. Voilà pour le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et pour ton pouvoir de guérison divin. Pardon, j'ai sauté la carte, tellement la carte est parlante. Donc voilà. Non, je l'ai mise à l'envers, non? Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Hop, hop. Et puis, le troisième message pour terminer avec l'archange Raphaël. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider et à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Acceptez le passé, acceptez ce que vous avez perdu, acceptez ce que vous avez fait, acceptez les amis, acceptez tout simplement. Ce sera accepter, c'est ça, pardonner en fait. Pardonner, c'est accepter, c'est accueillir ce qui s'est passé, accepter le passé, on ne peut pas le changer, on ne peut pas faire revenir les êtres qui sont partis, mais dans le sens décédés, qui sont morts, les défunts, voilà, ils sont partis dans un autre plan dimensionnel. Ces âmes ont été appelées à vivre une autre mission dans un autre plan, que vous y croyez ou pas.
c'est mon discours, puisque voilà, je suis spirituelle, je l'ai toujours été depuis mon enfance, donc c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Je le suis profondément, donc j'ai retrouvé moi-même aussi ma foi. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot de la magie verte? Donc, je vais terminer avec le tarot de la magie verte. Amis Gémeaux, pour votre mois de juin. Super, 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 super. On a des beaux, 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 beaux messages. Alors, voilà. Donc, ça, c'est OK. C'est fini pour celle-ci. Merci Archange Raphaël pour ta présence dans cette guidance pour les amis Gémeaux qui ont une santé apparemment plus qu'ennuyeuse, puisqu'un petit peu peut-être qu'il va falloir faire des contrôles, peut-être, je sais pas. Ouais, enfin, j'entends qu'il y a des examens en vue aussi pour le mois de juin. Ah bah oui, avec la papesse tout à l'heure, on avait l'étude, on avait peut-être même qu'il y en a qui vont partir en formation, en stage, étudier la situation, et puis il y en a aussi où il y a peut-être des examens sanguins, peut-être aller voir des spécialistes, des médecins, voilà. Donc, effectivement, là, on nous parle d'argent aussi pour le mois de juin, on nous parle de dépendance, on nous parle d'attachement, on nous parle de piège, on nous parle de courage, de foi et de nouveaux commencements. On nous parle de célébration, d'insatisfaction. Ok, ok, bien. Ah oui, ça va aller vite, hein. Bon, ça va aller mieux enfin, à la fin du mois de juin, ça va aller mieux, les amis Gémeaux. Fin juin, vous allez retrouver la joie. Ça, je l'entendais depuis le début. Vous allez retrouver la joie. Vous allez vouloir partir en vacances, commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire. Bon, je vous dis tout là, hein, avec le tarot de la magie verte. On a encore des liens d'attachement. On a, euh, on a encore, vous ne savez pas ce que vous allez faire encore pour début juin, hein, les amis. Vous êtes, voyez, on vous présente, vous êtes insatisfait hein, au niveau émotionnel, amoureux et affectif, sentimental. Vous ne savez pas quoi faire, hein. Vous avez des couples là devant vous. On vous présente quelqu'un, vous êtes dubitatif. Vous ne savez pas si vous allez vous jeter à l'eau ou pas. Vous pensez aussi peut-être qu'on vous tend un piège avec le diable, hein. Mais je dirais, avec cette lueur d'espoir qu'on avait tout à l'heure, vous avez quand même envie, vous avez une petite idée là qui va germer en vous euh, en ce début juin. Pour milieu juin, on a une envie de célébrer quelque chose. Bon, forcément, bon anniversaire à vous à mi-juin, à mi-gémeaux, pardon. Vous allez peut-être être invité, vous allez aller peut-être à une fête. Bah oui, déjà, vous allez fêter aussi votre anniversaire. Vous allez vous retrouver avec des amis, ou de la famille, ou d'autres personnes. Voilà. Vous allez, voilà. Et puis, on a dans cette deuxième partie de juin, on a l'envie, en plus c'est la carte de l'été, hein. Donc plus vous allez vous rapprocher de la date, de votre date anniversaire, de la date de la fête de la musique, du 21 juin, là vous allez avoir envie de commencer quelque chose.
plus dans la joie. Vous allez retrouver votre force de vie. Vous allez avoir envie d'être plus gai. Vous allez être plus gai. Vous allez vous ressentir avec la pêche, la patate. Vous allez avoir envie de commencer. Pour certains aussi, avec le 2 de baguette, on a peut-être des gens qui veulent commencer peut-être une auto-entreprise. Pourquoi pas? Se mettre à leur compte ou se réunir avec quelqu'un. Vous allez être moins dans la dualité dans la deuxième partie du mois de juin. Et pour terminer, on termine en beauté. Vous allez terminer en beauté cette fin juin parce que avec le 8, vous allez retrouver de l'harmonie, de la joie, de l'équilibre, de la confiance aussi. De la confiance avec le 8, la justice. Vous allez retrouver cette force. Fin juin, vous allez vous sentir beaucoup mieux, amis Gémeaux. Vous allez aussi avoir envie de vous unir, de fonder une famille, Ouais, vous allez voir que Terre-Mère, Gaïa, ne vous a pas oublié parce que vous allez pouvoir réussir à concrétiser vos rêves. Vous allez vers ça de toute façon. Voilà. Et puis, quand je dis vous allez vers ça, c'est parce que là, on nous parle du vin. Donc, du vin, on nous parle de récolte, d'abondance, de bonheur, de joie. Voilà. D'épanouissement. Voilà, les amis Gémeaux, pour des beaux messages. Hein. Vous terminez, vous commencez le mois de juin sur les chapeaux de roue, si je puis dire, parce que voilà, vous vivez une situation qui est plus ou moins confortable, mais vous terminez le mois de juin. Le mois de juin sera plus festif, plus joyeux, plus harmonieux. Et puis peut-être que ce qu'on vous a annoncé ou ce qu'on va vous annoncer dans des diagnostics médicaux ou concernant votre santé, bah, peut-être que voilà, ça va se rétablir, votre santé, vous allez mieux vous sentir fin juin. Et puis c'est peut-être pas si grave que ça. Voilà les amis, la guidance pour le mois de juin est terminé. Ah oui, non, ben non, et ben non, ben non. Quand c'est terminé, ben non. Eh bien, un petit message avec celui-ci. Le nid, on nous parle de projets. Les projets, on vous dit, ami Gémeaux, tu es créatif, tu es créatif, tu es créative, et entrepreneur et entrepreneuse. Curieux, curieuse de nature. C'est vrai que ça, c'est une de vos qualités, amis Gémeaux. J'ai plusieurs personnes, amis et des personnes aussi que je connais qui sont Gémeaux, Gémelles. Et effectivement, ça fait partie de vos capacités, de vos ressources, la curiosité. Euh, vous aimez découvrir et explorer. Donc, on vous dit, tes projets sont en gestation. Vous voyez, ça vient juste confirmer la guidance. Hein. Donc, il y en a bien. Puis peut-être que cette guidance va parler aussi à d'autres signes, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, si ça dépend comment le signe Gémeaux est dans votre thème astral. Hein. Après, je fais déjà beaucoup de choses, je ne suis pas astrologue. Je m'y intéresse, mais je ne suis pas astrologue. Après, il faut voir votre thème astral avec un astrologue ou un numérologue qui fait de l'astrologie, puisque j'ai des amis aussi numérologues qui font de l'astrologie. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je pourrais vous communiquer, si ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer des numéros de téléphone. Voilà. Donc, on vous dit, pour ce mois de juin, le nid, donc on nous parle de nid, de projet, et on vous dit, cherche des manières originales et productives pour voir réaliser tes projets. Waouh, c'est super. C'est franchement, alors je sais pas si, ah bah oui, vous allez pouvoir, si vous voulez, faire arrêt, arrêt sur image. Voilà. Et puis, le petit dernier, j'avais dit le petit oracle
du tarot. Oh là là, c'est Piti, c'est Mimi, mais je vais demander, allez, je vais demander juste un petit message, s'il vous plaît. Hop, eh ben, oui, ah bah non, bon, bah écoutez, on en a deux. Donc, on a le monde, on a le monde, on a le 21. On vous dit, Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les quatre horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. Très beau message, le monde. Vous allez vous réussir à vous accomplir, amis Gémeaux. Donc, ne désespérez pas, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Gardez la foi, hein, c'est ce que je vous disais depuis le début de la guidance. Donc, le 3 de denier, humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Alors, je tremble, c'est pas facile de tenir une carte comme ça, sans trembler. Mon Dieu, c'est un challenge pour moi. Voilà les amis, j'ai terminé la guidance. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin, amis Gémeaux. Euh, Si vous souhaitez partager la vidéo, eh bien, allez-y, hein, à cœur joie, faites-le, ça peut aider d'autres personnes. Et puis, bah, pensez à mettre un petit pouce oui, je sais que ça peut aider au niveau de la chaîne, pour faire grandir la chaîne. Alors déjà, je vois que ma chaîne est en train de grandir, hein, février, mars, avril, mai, ouais, ça fait 4 mois que j'ai commencé cette chaîne et je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. J'ai quelques petits commentaires, c'est déjà bien. C'est un bon début, moi j'en suis ravie. J'espère que mes vidéos vous font du bien, vous accompagnent sur votre chemin de développement personnel, de guérison. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me laisser un message dans ma boîte mail ou sur mon téléphone portable. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis je vous souhaite le meilleur. Merci. Au revoir les amis.